Cette vidéo pour expliquer comment résoudre des problèmes de pourcentage en utilisant un tableau de proportionnalité. Alors déjà, le tableau ressemblera à ceci, c'est-à-dire qu'on utilisera une ligne qui s'appelle pourcentage et dans cette ligne on mettra la valeur 100. Donc là je l'ai mise à droite, on peut la mettre à gauche. Alors après, en pratique, la case souvent la plus simple à remplir c'est l'autre case qui est dans pourcentage, c'est-à-dire soit le pourcentage sera donné, on le mettra dans cette case, soit on le cherche et dans ce cas-là, ça sera la case qu'il faudra trouver. Autre case assez pratique, c'est la case au-dessus du 100. Et là, on a deux types d'exercices. Un exercice qui parle de prix, au-dessus du 100, on mettra le prix initial. Par exemple, un prix augmente ou diminue, le prix initial, c'est le prix du départ, avant l'augmentation ou avant la réduction. Sinon, dans tous les autres exercices, le 100, au-dessus du 100, on mettra ce que l'on appelle le tout, parce que 100%, c'est le tout. Donc on va bien comprendre ça sur deux exercices. Alors, le premier exercice, vous voyez, je retrouve bien le même tableau que j'ai vu au-dessus. Lors d'une élection, quel pourcentage des voix a obtenu un candidat, sachant qu'il y avait 1450 électeurs venus voter et qu'il a eu 58 voix. Alors déjà, trouvez le nom de l'autre ligne. Donc là, je suis dans une élection, je peux mettre les électeurs par exemple. J'aurais pu mettre des personnes, j'aurais pu mettre des voix, des votants, etc. Alors maintenant, moi j'aime bien remplir la case qui reste dans pourcentage. Quelle est la question? La question c'est quel pourcentage? Ça veut dire que cette case c'est celle que je vais chercher. Alors moi j'aime bien mettre une lettre dans la case que je cherche. Donc je vais mettre la lettre A. Ensuite je m'occupe de la case au-dessus du 100. Là je ne parle pas de prix. Donc au-dessus du 100 c'est le tout. Alors dans une élection le tout c'est tous les électeurs. Et bien si je lis bien l'énoncé, tous les électeurs c'est ce 1450. Je trouve donc que je dois mettre 1450 avec le 100%. 100% c'est le tout c'est les 1450 électeurs. Alors maintenant, je cherche le pourcentage des voix qu'a obtenu ce candidat. Donc au-dessus, je vais mettre les électeurs qui ont voté pour ce candidat. Et on me dit que ce candidat a eu 58 voix. Donc j'ai le 58. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait le plus dur parce qu'il ne me reste plus qu'à faire le produit en croix. Donc ça va être 58 fois 100 divisé par 1450. Le voici. Et voilà, ce produit en croix, 58 fois 100 divisé par 1450, qui me donne 4. Donc c'est un pourcentage. Après, je peux terminer avec une phrase de réponse. Ce candidat a eu 4% des voix. Deuxième type d'exercice avec un prix. Alors là, on me dit, le prix d'une guitare est augmenté de 15%. Calculez son nouveau prix, sachant qu'elle coûtait 460 €. Donc là, là c'est assez simple. Je vais mettre comme nom pour l'autre ligne prix. De nouveau, je vais aller chercher cette case-là. Et là, le pourcentage, on me le donne. Je ne vais pas mettre la lettre. Là, on me donne 15%. OK. Ensuite, au-dessus du 100, cette fois, je parle de prix. Je veux le prix initial. Le prix initial, c'est le prix... Alors là, on me parle d'une augmentation. Le prix avant augmentation. Voilà, on me le dit clairement. La guitare coûtait 460 €. Donc, je mets 460 ici. Alors là, je m'aperçois qu'il ne me reste plus qu'une case. C'est forcément la lettre. Donc, je vais mettre la lettre B. Et donc cette lettre B ne me donnera pas encore de nouveau prix, mais ça va me donner ce qui correspond à 15%. 15% c'est l'augmentation. Donc je vais donc trouver dans un premier temps l'augmentation. Donc voici le produit en croix. Alors ce produit en croix, 15 fois 460 divisé par 100, c'est bon, ça me donne 69 €. Alors maintenant, je n'oublie pas, ce 69 € là que j'ai trouvé qui correspond à la lettre B correspond au 15%, 15% d'augmentation. Donc il me reste maintenant à repartir du prix que coûtait cette guitare, ajouter l'augmentation et trouver le nouveau prix. Et après, je peux faire une phrase de réponse. Si l'exercice m'avait parlé d'une réduction de 15%, ça aurait été exactement le même exercice, sauf qu'ici, j'aurais fait une soustraction parce que le prix aurait été réduit.